L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette nouvelle matinée, Seigneur. Merci pour ces heures, ces premières heures de la journée. Merci Père, merci Papa d'avoir été là pour nous, pour chacun de nous et pour moi particulièrement durant les heures de la nuit. Merci Papa. Dans les moments d'incertitude et de doute, je te prie de prendre ma main. Que ta force me soutienne lorsque je chancelle, lorsque mes pas vacillent sur le chemin de la vie. Remplis mon cœur de paix et de courage et guide-moi à travers les épreuves. Merci Seigneur. Que ta lumière éclaire mon chemin, afin que je ne perde jamais de vue ta présence réconfortante, car c'est toi qui me réconforte dans le tunnel où je me retrouve. Donne-moi, ô Dieu, la sagesse de voir les petits miracles au quotidien et la détermination aussi de continuer à avancer, même lorsque le chemin est difficile. Je t'invite, Seigneur, à être mon refuge. Tiens-moi lorsque je suis faible et que les tempêtes de la vie grondent autour de moi. Je sais que dans tes bras, je trouverai la force et la sérénité dont j'ai besoin. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, à toujours et à perpétuité. Amen. En Jésus, je puis me confier.
Bon matin et bonjour tout le monde. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Bien-aimés de Dieu et de Jésus-Christ, nous sommes parvenus à la 3e strophe concluant cette courte poésie. Les deux premières de cette strophe se lisent comme suit. Les deux premières phrases, dis-je bien, de cette strophe se lisent comme suit. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Bien que simples en apparence, ces phrases recèlent une profondeur émotionnelle et symbolique considérable. Elles évoquent un sentiment de vulnérabilité, de besoin d'aide et de la difficulté d'un parcours de vie semé d'embûches. L'analyse de chacun de leurs éléments permet de mieux comprendre leur signification et leur impact sur nous et dans notre vie quotidienne. Amen. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Ce premier vers est une demande directe, une supplication. Il exprime un besoin fondamental de soutien et de sécurité. Prends ma main. Bien-aimé, la main est un symbole puissant de connexion, de soutien et de confiance. Tendre la main est un geste d'ouverture et de vulnérabilité. Demander à quelqu'un de prendre sa main signifie rechercher un lien, une assurance en que l'on n'est pas seul face à l'adversité. Cela implique une reconnaissance de sa propre faiblesse et un désir d'être guidé et soutenu. La main représente également l'action, la capacité d'avancer. Et en la confiant à autrui, on lui confie une part de son propre cheminement. Tiens-moi quand je chancelle. Le verbe chanceler décrit un état d'instabilité, de perte d'équilibre. Il suggère une faiblesse physique ou émotionnelle, un moment de doute ou de difficulté où l'on risque de tomber. Demander à être tenu quand on chancelle, c'est anticiper ces moments de fragilité et rechercher une force extérieure pour se maintenir debout. Cela implique une confiance dans la personne à qui l'on s'adresse, une conviction qu'elle sera là pour apporter le soutien nécessaire.
Le tiens-moi est un impératif, une demande pressante et urgente. L'ensemble du vers exprime donc une dépendance assumée, une reconnaissance de sa propre vulnérabilité et un besoin vital de soutien pour surmonter les moments difficiles. Il s'agit d'un appel à l'aide sincère et touchant, très touchant, bien-aimé du Seigneur. Amen. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main. Tu vois ma douleur, Seigneur, les luttes de mon cœur. Grande est ma détresse, bien faible est ma foi. Sois ma forteresse, Jésus, mon sauveur, mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, Seigneur, toi le rocher de ma foi, mon sauveur, mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, pour que pas à pas, Seigneur, je te suive ici bas. En moi renouvelle les dons, les bienfaits de l'aube nouvelle, Seigneur, qui durera jamais. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, Seigneur, et sois tout, oui tout pour moi, mon sauveur, mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main. L'exil terminé, Seigneur, quand l'heure aura sonné, je dirai ta grâce, ton sublime amour, que rien ne surpasse, même en ton divin séjour. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, Seigneur, pour que je sois tout à toi, mon sauveur, mon roi. Oui, Seigneur Jésus, tiens-moi par ta main. Merci. Amen. Le chemin est sombre et rocailleux.
Ce deuxième vers décrit le contexte dans lequel se déroule la demande d'aide. Il offre une explication, une justification à la supplication exprimée dans le premier vers. Le chemin. Le chemin est une métaphore classique de la vie, du parcours personnel. Il représente les expériences, les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Il peut également symboliser un projet, une quête ou un objectif à atteindre. Sombre. L'adjectif sombre évoque l'obscurité, le manque de lumière. Il peut symboliser l'incertitude, la peur, le désespoir ou le deuil. Un chemin sombre est un chemin difficile à parcourir, où l'on ne voit pas clairement où l'on va et où l'on risque de se perdre. Il peut également représenter une période de crise, de souffrance ou de remise en question. Rocailleux. L'adjectif en rocailleux décrit un terrain accidenté, jonché de roches. Il symbolise les obstacles, les difficultés et les épreuves qui se dressent sur le chemin. Un chemin rocailleux est un chemin pénible à parcourir qui demande des efforts et de la persévérance. Il peut également représenter les blessures, les cicatrices et les traumatismes qui marquent notre parcours. L'ensemble du vers décrit donc un chemin de vie difficile, semé d'embûches et plongé dans l'obscurité. Il justifie le besoin d'aide et de soutien exprimé dans le premier vers. La combinaison des deux adjectifs sombres et rocailleux renforce l'idée d'un parcours particulièrement éprouvant où la vulnérabilité est exacerbée. Amen. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main. Tu vois ma douleur, Seigneur, les luttes de mon cœur. Comment ma détresse bien faiblit ma foi, sois ma forteresse, Jésus, je m'attends à toi. Tiens-moi par la main, Seigneur, le long du chemin, toi le rocher de ma foi, mon sauveur, garde-moi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, pour que pas à pas, Seigneur, je te suive ici-bas, que dans la confiance, la paix et la foi, dans ta dépendance, Seigneur, je marche avec toi. Tiens-moi par la main, Seigneur, le long du chemin, et Sois tout, oui tout pour moi.
guide-moi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, jusqu'à ton retour, Seigneur, dans le ciel pour toujours. Je dirai ta grâce, ton sublime amour, que rien ne surpasse, même en ton divin séjour. Tiens-moi par la main, Tiens-moi par la main, le long du chemin, pour que j'avance ici-bas, les yeux fixés sur toi. Interprétation globale. Ensemble, ces deux vers forment un tableau poignant de la condition humaine. Ils expriment la fragilité de l'individu face aux difficultés de la vie et son besoin fondamental de connexion et de soutien. La demande d'aide « Prends ma main, tiens-moi par quand je chancelle » est justifiée par la description du chemin. Le chemin est sombre et rocailleux. L'interprétation de ces vers peut varier en fonction du contexte et de la sensibilité du lecteur. Ils peuvent évoquer une relation amoureuse, le besoin de soutien et de réconfort dans les moments difficiles d'une relation, une relation parent-enfant, la dépendance de l'enfant envers ses parents et le besoin d'être guidé et protégé, une relation d'amitié, le soutien mutuel et la solidarité entre amis face aux épreuves de la vie, une relation spirituelle, la recherche d'un guide spirituel ou d'une force supérieure pour surmonter les obstacles, un état psychologique, la lutte contre la dépression, l'anxiété ou d'autres troubles mentaux. En conclusion, ces vers sont une expression universelle de la vulnérabilité humaine et du besoin d'aide. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls face aux difficultés de la vie et que le soutien des autres peut nous aider à surmonter les obstacles et à avancer sur un chemin parfois sombre et rocailleux. Ils invitent à la compassion, à l'empathie et à la solidarité. Voilà, bien-aimés du Seigneur, restez bénis en son nom précieux. Amen. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, du
sauveur, mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, pour que pas à pas, Seigneur, je te suive ici bas. En moi renouvelle les dons, les bienfaits de l'aube nouvelle, Seigneur, qui durera jamais. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, Seigneur, y soit tout, oui tout pour moi, mon sauveur, mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main. L'exil terminé, Seigneur, quand l'heure aura sonné, je dirai ta grâce, ton sublime amour, que rien ne surpasse, même en ton divin séjour. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, Seigneur, pour que je sois tout à toi, mon sauveur, mon roi. Je reprends ce cantique bien-aimé parce qu'il me rappelle quelque chose. Il me rappelle la nuit de la veille de la mort de ma femme l'année dernière. C'était le 17 octobre. Le 17 octobre 2024. Déjà une année. Une année de 365 jours. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, prends ma main dans l'obscurité. Ô Dieu, mon Père bien-aimé, le chemin devant moi, le chemin devant nous tous est sombre. Les pierres blessent nos pieds et chaque pas semble lourd comme un fardeau. Nous nous sentons petits, fragiles, parfois prêts à tomber. Mais toi, tu connais la route, même quand nos yeux ne voient plus. Prends notre main, Seigneur, comme un père prend celle de son enfant. Serre-la fort, Seigneur, pour que nous sentions ta présence, pour que ton amour soit notre bâton et ta parole notre lampe. Quand la peur nous glace le cœur, rappelle-nous, rappelle-moi que tu marches à nos côtés, à mes côtés. Que
que tu as déjà vaincu les ténèbres par ta lumière. Ô Seigneur, donne-moi la force de continuer. Donne-nous la force de continuer, même si, ô Dieu, nous ne comprenons pas toujours ton dessein. Apprends-nous, ô Dieu, à te faire confiance, comme l'enfant qui, les yeux fermés, sait que son Père ne le lâchera pas. Que chaque obstacle devienne une occasion de nous blottir contre toi, et que chaque chute soit un rappel. Tu es là pour nous relever. Papa, je te confie mes peurs, mes doutes, mes larmes, ainsi que ceux de mes frères et sœurs dans la foi. Transforme-les en espérance, ô Dieu. Que ton Esprit Saint soit notre souffle, ta paix notre refuge, et ta main notre guide infaillible. Je te bénis, Seigneur, car même dans la nuit la plus noire, tu es ma lumière et ma main ne quittera jamais la tienne. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen.